On est en direct avec Élodie Miak-Zarek, qui est sémiologue. Bonjour Élodie, merci d'être en direct avec nous. Vous avez regardé bien évidemment ces images avec votre analyse, votre regard. Est-ce que vous avez vous aussi le sentiment qu'Emmanuel Macron en fait a tenté de récupérer cette Coupe du Monde dans son comportement, dans ses gestes et dans ses mots? J'ai entendu des choses très pertinentes sur votre plateau. Effectivement, l'idée que le moindre geste d'Emmanuel Macron soit politique, c'est quelque chose qui est assez juste. Il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, qui s'appelle Kantorowicz, et qui a bien montré comment à chaque fois il y avait le double corps du roi. Voilà, les deux corps du roi, c'est à la fois le corps comme vous et moi, et puis le corps divin. Donc évidemment, Emmanuel Macron ne peut échapper de toute façon, quoi qu'il fasse, à cette politisation du geste. Mais pour reprendre aussi une remarque qui a été faite, effectivement sur les réseaux sociaux, c'est souvent les aspects négatifs qui peuvent s'exprimer, mais j'ai moi-même été assez marquée de voir la réaction des personnes et de voir que finalement, les personnes étaient assez gênées par ce comportement du président de la République. Et donc j'ai creusé cette question-là, parce que finalement, c'est vrai qu'on pourrait avoir chacun notre avis et de dire, comme c'est le cas dans le débat de votre plateau, finalement Emmanuel Macron est un individu autonome, et puis s'il décide d'aller voir la Coupe du Monde au Qatar, eh bien, il a tout à fait le droit d'y aller et de s'exprimer à ce sujet-là. Mais il y a quand même quelque chose qui doit nous marquer. Et je rejoins de fait aussi une remarque d'une de vos intervenantes en plateau. Finalement, on se rend compte que ce réconfort ou ce paternalisme, on peut trouver différentes étiquettes sémantiques pour le qualifier, qui s'exprime avec une certaine forme d'empathie, voire de tendresse, avec des vrais gestes d'affection, souvent assez tactiles, eh bien, on se rend compte que dans ces communications, qu'elles soient stratégiques ou non, volontaires ou involontaires, eh bien, elles sont toujours dirigées vers les mêmes personnes finalement. Et ces mêmes personnes, ça va être les people, les célébrités, les gens connus, bref, les premiers de cordée. Pour les autres, effectivement, on a plutôt le droit à un président aux abonnés absents, voire même moralisateur, puisqu'il suffit de traverser la rue ou bien de toute façon dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien. Donc, quand on dit le président des riches, je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il ne s'agit pas uniquement de décisions économiques. Il s'agit avant tout d'un style de vie. Et dans ce style de vie, eh bien, on préfère être pris en photo à l'Élysée avec Justin Bieber ou avec Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde de foot, plutôt qu'avec l'affreux Jojo, puisque Emmanuel Macron avait utilisé ce terme de Jojo, le gilet jaune. Donc, il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller, parce que finalement, je pense que ce qui se passe actuellement, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on peut être touché par finalement ces gestes de tendresse, mais quand même, interrogeons-nous vers qui sont orientés ces gestes-là. Et encore une fois, si on creuse encore plus loin l'analyse, eh bien finalement, on voit bien que cette géométrie variable dans l'empathie et dans la tendresse se traduit par un favoritisme extrême. Et admettons, on serait d'accord pour dire que finalement, le président des people décide d'aller embrasser sur le terrain et d'aller relever, eh bien moi-même, je suis quand même assez surprise que ces gestes-là d'affection se dirigent toujours vers les mêmes personnes. Pourquoi Kylian Mbappé plus que d'autres? Donc on voit bien que cette vision du monde qui traduit finalement une certaine vision très technocratique de notre société, eh bien elle s'adresse toujours envers les mêmes classes sociales, et qu'à l'intérieur même, il y a un système de fonctionnement et du comportement présidentiel qui va toujours au favoritisme. Alors là, je crois que c'est très grave, parce que si vous vous souvenez bien, et on le sait, vous et moi étant français, devant les pontons de chaque mairie, il y a 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Je crois que l'égalité, l'équité, c'est quand même une des valeurs fondamentales que nous partageons tous. Et il me semble que depuis maintenant plus d'un quinquennat, le président s'éloigne dangereusement de cette valeur même d'équité. En définitive, il ne l'incarne plus. Et c'est pour ça que finalement, derrière ces images, dont on pourrait croire qu'elles sont anecdotiques, qu'elles ne sont pas si graves que cela, puisque finalement le président a le droit d'aimer le football, moi je m'interroge quand même énormément sur ces gestes qui sont toujours des gestes d'empathie et toujours des gestes adressés envers certaines célébrités. Cette géométrie, ce paternalisme à géométrie variable m'interroge et vient balayer une de nos plus grandes valeurs fédératrices. Et moi, c'est ça qui m'interroge. Analyse passionnante. Merci beaucoup, comme toujours, Élodie Miak-Zarek, sémiologue. Merci.